Bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà, donc aujourd'hui on va réaliser un petit montage un peu spécial qui est un peu dur à présenter et donc à réaliser. Un peu de difficulté de temps en temps, ça éveille l'imagination. Voilà, donc on va essayer de monter ces modèles-ci, qui sont ni plus ni moins des modèles d'actualité, puisque moi je m'en sers actuellement sur les bordures et dans les plats actuels, dans les rivières, dans le calme, lorsqu'il y a des petites éclosions. Voilà, donc c'est ce petit modèle que je vais essayer de vous faire monter aujourd'hui. Voilà. Donc ces modèles-là, qu'est-ce qu'il me faut pour les monter ? Pour les monter, alors moi je vais vous le monter sur un hameçon ici de 16-14, on ne sait pas trop parce que bon, chacun a un peu ses dimensions. Là pour l'occasion c'est du 16 de chez Soldarini, une fois de plus, vous savez que moi je m'en sers beaucoup, pour moi c'est un des meilleurs hameçons. Bon, c'est toujours avec un numéro, je pense, supérieur aux autres. Bon, là c'est du 16 en l'occurrence, je pense que c'est du 14, mais bien. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Donc, il me faut du nanosilk. Là, j'ai pris du gris, peu importe la couleur, on peut le faire avec du noir aussi. Donc, du 12-0 en nanosilk. Et ensuite, donc, c'est là que ça va se compliquer un peu. Il me faut, pour faire donc l'exubi, donc qui va être à l'arrière, donc comme dans ces modèles-ci. L'exubi que nous avons, on va pouvoir le réaliser soit avec du Fly-Trite, donc qui est ni plus ni moins qu'une matière un peu d'artron qui sont très fileux par eux-mêmes, donc, et ceci permet, lorsque nous le mettons à l'arrière, ici, de en fait pouvoir réaliser comme si c'était une fois mouillée, en le coupant à peu près à cette dimension, comme si c'était donc l'exubi de la naissance d'une éphémère. Voilà, donc il y a cette possibilité que je me sers très souvent. Particulièrement, donc je me sers pour avoir obtenu quelques bobines de Gutermann. Ce sont des soies naturelles pures et soies naturelles. En l'occurrence ici, c'est une référence Gutermann 800. Voilà, et il y en a d'autres dans ces coloris-là qui sont ressemblant beaucoup à l'exubi, comme celui-ci qui est donc en coloris 458. Voilà, ce sont des éléments que l'on trouve très souvent sur un site que tout le monde connaît. Voilà, et donc on peut, il y en a pas mal d'ailleurs de ces bobines. Le tout c'est de trouver les bons numéros. Moi je le répète, pour moi c'est un des meilleurs, c'est le 800 pour pouvoir réaliser à l'arrière en fonction de la saison. Le 800 de chez Gutermann est une couleur. Voilà ce que ça va donner une fois peignée, parce qu'en réalité, comme c'est de la soie pure, vous prenez donc votre petite brosse et il suffit de la peigner pour sortir toutes les fibres. Et il est vrai que une fois mouillé, je vous montrerai des photos que j'ai tirées exprès pour vous montrer ce que ça réalise.
Et comme ça, vous comprendrez à peu près c'est quelque chose de très ressemblant, pour ne pas dire similaire à un exubi. Donc moi je me sers de celui-ci que je vais mettre donc ici à l'arrière. Hop. Voilà, ici. Alors, hop. Je mets ceci. Je vais vous montrer aussi. Voilà. Hop. J'arrive à la courbure. Voilà. Ensuite, donc, il va me falloir du fil, c'est du floche, ni plus ni moins. Voilà, donc, que l'on peut trouver en petite bobine. Je prends cette couleur parce qu'elle est neutre et en même temps un peu au niveau foncé, ça va très bien avec ce que je monte, donc voilà. Ensuite, donc, pour le côté orangé, qui est celui-ci qui va me servir à séparer les deux ailes. Donc on peut le faire avec d'autres éléments. Personnellement, plus discret, je vais le faire avec ceci, ni plus ni moins que c'est du thème floche. Celui-ci, c'est du floche avec une petite côté brillant que j'enlève et je me sers du fil. Tout simplement, voilà, qui est le fil, c'est du floche, ni plus ni moins, de chez JMC, couleur abricot. Celui-ci me va, il me convient très bien, voilà. Alors, celui-ci va me permettre de pouvoir séparer les ailes. Alors, les ailes qui sont faites ni plus ni moins qu'avec du queue de canard. Donc ça c'est important, et donc je vous montrerai à fur et à mesure les éléments. Ensuite donc il me faudra un peu de dubling. Alors bon, moi je prends du dubling toujours pareil que l'on réalise avec notre moulin à café, qu'on fait un petit mélange. Bon, celui-ci est légèrement vert gris, donc un mélange d'oreilles de lièvre, et souvent donc, je prends une petite pincée aussi d'écureuil, ce qui l'assombrit un peu, qui est pas mal, et donc ça c'est des composants que nous faisons chaque monteur un peu à notre façon, mais c'est assez simple, on prend simplement de l'olive et ça passe très bien. Et après pour réaliser le corps, donc je le fais avec du condor, mais le condor que je teinte, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, que voici, des fibres de condor, voilà, qui se collent tout le temps en permanence. C'est l'avantage et l'inconvénient du condor. Hop, ici, on va essayer de les séparer, si on y arrive, voilà. Voilà. Donc, ici, pour réaliser le corps, donc, je vais prendre 3 fibres. Alors, pour les teinter, donc je prends le condor parce que c'est un des éléments les plus solides. Il convient parfaitement pour faire un corps adéquat à ce montage. Voilà, donc ici, je vais l'attacher et je vais vous montrer aussi de suite avec. Voilà, donc je les teinte, donc voici soit l'un soit l'autre. Donc ce sont, je vous l'ai déjà dit à une époque, donc c'est des feutres marqueurs que l'on trouve en librairie ou en Centraco ou parmi tant d'autres éléments. Voilà, avec des références. Alors celui-ci, donc c'est le numéro 41 vert olive, que je me sers très fréquemment, qui est cette couleur-là, ou éventuellement le jaune. Alors les deux se ressemblent et ne sont pas loin l'un de l'autre. Voilà. Après j'en ai d'autres donc que je me sers aussi. Alors c'est le TSN 102, celui-ci est un peu plus sombre. Un peu plus vert bronze, plus foncé, c'est celui-ci, toujours pareil, hein, un marqueur. Et ensuite, donc, il y a un qui est le plus sombre, que je n'ai pas entre les mains, c'est le noyer, couleur noyer,
qui va très bien pour colorier pas mal, et teinter pas mal de plumes. Voilà, donc pour ce montage qui est assez complexe, je l'avoue, c'est pour finir l'année, comme ça vous allez vous stimuler un peu. Voilà, donc on continue ce petit montage. Voilà, donc ici, je vais attacher ceci. Je garde le fil pour avoir une épaisseur. Ici. Voilà. Et donc il y a une chose qui est très importante pour ce montage, parce que dans la réalité, vous connaissez probablement tous, en cherchant un peu sur Internet, on a l'occasion de regarder des montages et vous avez un monteur donc à Voseto qui lui me fait un montage élastique. En fait, bon, moi ce montage élastique, je l'ai toujours fait avec ce fameux fil. Lui, il le fait avec un élastique, donc l'avantage, c'est qu'il le tire et ça donne une autre forme que la mienne. Moi, je ne fais que répartir et lui, il enveloppe un peu le thorax, ce qui est un excellent résultat d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est une question de, comment dirais-je, de monteur et voilà. Donc ici, je vais faire donc réaliser mon corps. Donc moi, je donne toujours un côté ici, hop, conique, donc comme vous savez, à tous mes petits modèles. Hop, je m'empresse de le faire, bien qu'après sur la vidéo, je peux le corriger. Alors, donc, si vous avez remarqué, donc, je ne vais pas bien loin pour faire le corps, puisque il va falloir laisser un petit peu de place après pour faire donc ici le thorax, placer une plume en même temps, et ensuite mettre le cul de canard qui va faire les ailes, donc il me faut quand même une certaine place. Donc ici, je vais tourner avec mes plumes de condor, mes sabres, on pourrait dire, pour être plus correct, parce que souvent on nous dit ça, mais bon, moi je suis de la vieille école, je dis les choses, je les appelle par leur nom. Voilà, hop, ici, et voilà. Voilà, donc ça nous fait un petit corps couleur gingembre foncé. C'est une des couleurs actuelles. Alors, je dis gingembre, mais dans la réalité, la couleur actuelle des corps de beaucoup d'insectes sont des couleurs vert bleuté. Alors, gris, vert bleuté, c'est une couleur un peu similaire à ça, mais c'est un peu spécial. Ces deux couleurs fonctionnent très bien, mais il y a encore, pour ceux qui veulent vraiment bien chercher, il y a encore beaucoup à faire. Voilà, donc, par ordre, pour finir et continuer ce montage, on va procéder par ordre. Donc ici, je vais commencer à mettre donc, ce qui va me servir tout à l'heure à séparer mes ailes. Donc, tout ceci est un équilibre, alors c'est pas évident, et il faut tenir compte de l'ordre. Voici, donc ça, c'est ce qui va me faire personnellement la séparation des ailes. Ici, hop, je me permets d'attacher ceci. Hop, ce sera plus simple.
et qui lui va venir sur le jaune. Alors c'est important qu'il vienne sur le jaune pour une simple raison, c'est que c'est lui qui va me permettre d'enrouler ma plume tout à l'heure. Donc ça c'est très important. Hop. Et ici, voilà. Alors ici. Hop. Voilà. Et je solidifie un peu tout ça, parce que c'est là que ça va se gâter un peu. Voilà, donc pour faire ce montage, donc il me faut monter ici pour pouvoir attacher ma plume, ici. Donc là, je vais pouvoir le tenir droit, que voici. Celui-ci, on va le rentrer là. On va pas être embêté. Voilà, ça va bien tenir. Voici. Alors, ensuite, donc, ici, je vais revenir un petit peu en arrière, une fois de plus, et je vais faire un petit dubbing. Alors, ce petit dubbing, c'est lui qui va me permettre de faire le thorax. Voilà. Ici, en avant. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué, mais à la fois super intéressant à monter, parce que ça permet beaucoup de fantaisie. Alors, le dubbing, je vais le faire, comme je vous ai dit, avec ceci, donc ni plus ni moins que de l'oreille de lièvre, parce que c'est les poils les plus courts qu'il y ait, mais néanmoins, quand on les mélange après, donc il y en a de pas mal qui sont assez longs. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour faire un dubbing, la moitié de ce que je pensais mettre. Hop. Voilà. Et ici, je vais le mettre. Voilà. Et je vais le tourner au mieux. Voilà. Donc ici, je vais essayer de enlever et je vais commencer à le tourner un petit peu. Alors, dans les plumes, donc moi personnellement j'ai des plumes de chez Hoffmann, donc qui sont des coups que vous connaissez tous, c'est des plumes qui sont excessivement longues. Voilà, donc ces coups Hoffmann, là j'ai du gris en l'occurrence, qui me convient très bien pour le montage de cette nymphe. Et donc je choisis ma longueur. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de faire ceci me permet simplement de faire sur les côtés ici. Cette plume, c'est elle qui va reposer sur l'eau pour que ma mouche reste en surface de l'eau et qu'elle puisse se mouiller, former des ailes ou tout autre. Alors, c'est vrai que c'est un peu, comme je dis souvent, complexe, mais bon, voilà, ce sont des petits détails qui s'ajoutent les uns aux autres et qui facilitent surtout le poser sur de l'eau. Il y a d'autres moyens plus simples de monter ça. Moi, je me complique toujours la vie, comme on me dit. Voilà, donc là, c'est de plumes Hoffmann qui sont très chargées.
J'élimine donc une partie de la plume qui est le côté opposé à celui que je vais tourner, qui est ici. Hop. Hop. Voilà. Une fois que j'ai ceci, je vais prendre et je vais l'attacher. Et voilà. Je ne sais pas qu'elle parte. Voilà. Donc ici pour mon dubbing, ici ouvert, donc je vais en ajouter un petit peu plus. Et voilà. Et donc, ici, je vais relever ma plume, je vais repasser derrière. Ici, je vais faire mon petit thorax ici, devant. Voilà, c'est pas plus. Yes. Voilà. Hop, ici. On va pouvoir arrêter tout ça. Voilà. Hop. Et là, mon dubbing est fini. Et j'arrête. Alors, ce qu'il y a donc, c'est cette partie de dubbing qui va se baisser. Ma plume maintenant que je vais tourner, que voici, comme si je montais un parachute, c'est dans le même principe. Voilà, donc je monte et ensuite je vais redescendre en y passant dessus à nouveau jusqu'en bas, selon la quantité de plumes que je désire. On est d'accord? Donc ici, je vais m'arrêter parce que moi, elle me convient parfaitement. Je ramène tout vers l'arrière pour pouvoir attacher. Voici. Voici. Hop. Voilà. Yes. Et voilà. Donc, mon tour est joué ici. Je vais un peu ce qui dépasse. Voilà. Une fois que j'ai mis ceci, donc je descends ma plume sur mon fil, sur un élastique, vous ne pourrez pas le faire. Vous descendez votre plume et vous la répartissez de chaque côté égal. Ici, quand on la tourne, donc on en a autant d'un côté, autant on en a de l'autre. Et ici, vous allez prendre votre fil en ramenant tout vers l'arrière, comme ceci. Et vous allez attacher votre fil ici. Voilà. Hop. Voilà. Ici, on coupe notre fil. Et ensuite, on va prendre notre queue de canard. Alors, le queue de canard, le voici. Je prends un queue de canard qui est dans l'olive foncée, moi j'appelle ça olive gris. Voilà, un peu. Donc, je vais choisir un élément qui est pas mal de fibres les plus longues. Je ne l'ai pas
préparé auparavant. Voilà, dans l'exemple de ceci. Alors, il y a bien mieux en qualité, entendons-nous, mais bon, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Donc, ici, je vais enlever tout le duvet, qui est ici, qui ne m'intéresse pas. Je vais reprendre une deuxième, ici, que je vais superposer, à laquelle je vais enlever aussi tout le duvet. Voilà. Et ensuite, donc, je vais prélever ce qui m'intéresse. Donc, cette partie-là. Et cette partie ici. Alors, ça va déjà faire ça le pas. Voici. Et voici. Voilà. Ici, donc, nous avons récupéré notre lien. On égalise un peu ici. Voici. Hop. Ça. Voilà. Et de prendre ça. Voilà, donc ici je vais couper tous les petits rachis. Voilà. Et je vais présenter mon cul de canard à l'avant, ici. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut laisser quand même une certaine place parce qu'il va y avoir du monde devant. Voilà, ici, donc on va essayer de couper ceci. Voilà. Et voilà. Ici. Alors on va séparer les ailes, mettre de chaque côté ici à peu près les mêmes dimensions. Voici. Hop. Est-ce que je suis à peu près égal à quelque chose près? Allez, on va rester là. Exemple, toujours de trouver le juste milieu. Et ici, donc, ben, c'est simple, on va l'attacher. Je reprends avec 1000 excuses, j'ai une coupure au niveau de la vidéo, donc je reprends. Donc ici, on avait fait la séparation, donc je vais finir de l'attacher, je reviens en arrière ici pour bien faire la séparation, voilà, entre les deux, voilà, hop, impec. Donc ici pour finir, je vais faire un tout petit nœud parce que là j'ai malheureusement pour récupérer un peu la vidéo, ne pas tout recommencer. Donc voilà, j'avais déjà recoupé, l'enregistrement s'est arrêté. Voilà, donc une fois que nous avons réalisé et fini de séparer les ailes, donc je prends un feutre noir bien sûr et je vais teindre mon fil gris avec lequel je vais essayer de réaliser malheureusement une trop grosse tête ici puisque ma vidéo s'est arrêtée, s'est pas arrêtée quand il fallait. Je déteste ça, mais c'est ainsi fait. Il y a des aléas dans la vie.
Voilà, donc pardonnez la grosse tête que je viens de faire à cette mouche. Elle pêchera quand même, elle n'empêchera pas l'autre. Mais bien, c'est pas l'habitude. Sinon, je suis obligé de recommencer toute la vidéo pour simplement un manque. Bon, voilà, donc, ceci étant, voilà, donc la mouche est finie. Donc là, je vais recouper un petit peu le cul de canard. Alors, avant de le couper, je vous montre ici. Donc, ici, on retrouve donc la plume sur les côtés. C'est ce qui va permettre de reposer la mouche sur l'eau sans besoin de se noyer, et elle va se présenter un peu comme ceci. Alors, en tant qu'émergente, vous verrez dans les photos, parce que c'est comme ça que ça se définit le mieux. À travers les photos, on voit vraiment l'effet, c'est plus simple. Voilà, donc ici je vais recouper un petit peu. Hop. Voilà. Voilà, donc là je vais le laisser un peu haut, parce que comme je dis toujours, je recouperai en bordure d'eau. Si c'est trop haut, si c'est trop bas, après on ne peut pas les rallonger. Donc voici à peu près ce que donne ce montage. Voilà. Hop. Pour le dernier montage de l'année, un peu loupé à cause de cette vidéo. Voilà. Et ici, voilà, donc normalement j'ai un verre là, et souvent je m'amuse à les tremper un peu dans l'eau pour voir l'effet que cela a une fois mouillé. Et je vais faire le cas ici. Voilà, donc voilà ce que donne une fois l'élément mouillé. Ça vous donne des formes d'ailes séparées qui sont pas mal, avec une exubie derrière qui n'est pas mal aussi. Voilà, donc c'est à peu près ce que moi je recherche tout le temps lorsque je monte des petites mouches comme ça, et qui permettent en même temps de voir. Ici, voilà. Alors, pour exemple, donc ici, je vais la sécher. Hop. Voici, donc là, ma mouche est sèche. Hop. Je vais reprendre. Hop, voilà. Et sur le verre, alors j'espère qu'on va le voir. Donc voilà ce que donne ma mouche, même si je la remets maintes fois sur l'eau, elle restera toujours en surface. Voilà. C'est toujours cette fameuse plume que l'on met qui permet au niveau de l'ensemble, une fois que l'on a séché, fouetté, on repose et votre mouche reste toujours en surface. Elle est assez émergente dans l'ensemble. Voilà, je m'amuse souvent à faire ces petits essais pour me satisfaire surtout et me dire que finalement elle risque de pêcher peut-être mieux que moi. Voilà. Donc
Voilà, merci. Donc je vais vous faire la continuité après avec le modèle que je vous ai promis. Et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Merci de votre attention pour le moment. Allez, on se retrouve. Bien, donc voilà la continuité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais monté donc, une perdigone. En fait, bon, une perdigone, c'est plus une nymphe qu'une perdigone. Voilà, donc, dans ce modèle que voici, voilà le principe de montage de ce modèle que j'ai fait cette année, que j'ai essayé, toujours pareil, dans ma petite rivière de prédilection où je vais essayer tous les montages que je fais. Voilà le modèle, le second modèle qui est un tout petit peu plus clair. Voilà, les deux modèles, vous les avez là. Alors, pour monter ces deux modèles, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un hameçon de 14, on peut le monter sur un hameçon de 16, ou sur un hameçon de 12 éventuellement. Alors, et une bille donc en or. Alors, il faut savoir que moi je les monte avec les trois versions, or, argent et cuivre, pour l'assortiment au niveau des couleurs, qui est pas mal. Celle que je me sers le plus, c'est l'argent et l'or, mais la cuivre m'a fait prendre aussi du poisson. Tout dépend, je pense, des rivières avec des fonds que l'on a, qui peuvent devenir plus ou moins attirants. Ça, c'est une chose. Voilà, donc, dans les fils, c'est du Textrem. Voilà ce modèle que je me sers pour le modèle clair. Dans la référence, c'est le SBW07. Et l'autre modèle, qui est donc celui-ci, voilà les deux différences de couleurs. Donc une chose qui est à noter entre les deux, c'est que donc on retrouve un peu de couleur sanguine dans l'ensemble et qui ressort énormément une fois qu'elles sont mouillées. Ça donne une texture un peu comme, surtout au niveau de la larve, particulièrement ce modèle, qui elle, donc en référence, c'est la SBW08 de chez Extreme. Voilà. Voilà les deux modèles. Je vous les mettrai en photo donc comme je fais d'habitude. Ensuite, il me faudra donc du fil fluo, donc du Gold Bright, toujours que je me sers. Ce modèle-là, c'est le numéro 5, on peut le faire avec le 4 éventuellement, ou une autre couleur assez vive. Donc moi je me sers de celui-ci, ça me donne de bons résultats, je ne vais pas plus loin. Voilà, donc je prépare là, voilà. Donc celui-ci, et donc je me sers aussi pour finir, pour pouvoir bien attacher mon ensemble, donc du Nanosilk en 12-0. Bon, en l'occurrence là j'ai pris du gris, mais on peut prendre peut-être pas du noir, mais on peut prendre d'autres couleurs que celle-ci. Celle-ci est un peu, comment dirais-je, un peu neutre, donc elle me convient parfaitement. Pour faire la finition, c'est surtout d'avoir une bonne attache quand on le finit. Voilà, donc pour faire donc, ces nymphes, ben, tout simplement, mon hameçon de 14 et ma bille en or, et je vais faire ici une petite boule. J'ai déjà monté un modèle équivalent que je me sers beaucoup, entre autres, donc sur la Dourbie et d'autres rivières aussi, bien sûr.
voilà, et avec lequel on fait une petite boule comme ceci. Voilà, et ensuite donc, on envoie, on le coupe. Voilà, on fait une petite boule. Alors on peut aussi la vernir. Ça, chacun le voit à sa façon. Alors, on contrôle que ça arrive quand même un peu au bout, ce qui n'est pas le cas ici. Hop, on réduit un peu la voilure. Voici. Voilà. Et là, donc, on va couper un petit peu. Voilà. Et on ramène la bille. Ça, le maximum vers là-bas. Voilà. Ici. Elle est positionnée. Une fois qu'elle est positionnée, je reprends mon fil que je vais ici fixer. Voilà. Et je repars vers l'arrière. Et à l'arrière, je vais refaire la même chose. Voici. Alors, j'arrive jusqu'à la courbure, comme moi je fais toujours. Là, on remonte un petit peu, on redescend. Et on fait une toute petite boule. Voici. Et on remonte. Et c'est là donc qu'intervient donc le nanocyle pour fixer l'ensemble qui est là. Et ici, on va attacher avant de couper avec le nanocyle. Voilà. Ici. Donc là, je vais prendre donc, le modèle donc, SBW08 que je vais donc attacher ici. Alors souvent, donc, je le gratte un petit peu pour faire moins de boursouflure quand on l'attache ici. Hop, voilà. Mais bon, comme après on tourne avec l'ensemble. Voilà. Ici, il n'y a pas de souci. Voilà, on reprend, on repositionne bien notre ligne. Que voici. Hop. Elle ne bouge plus. Je déteste avoir une bille qui se promène. Et donc, je fixe tout le temps. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je mets en attente simplement. Et là, donc, je vais tourner pour faire donc mon corps. Voici. Hop. Voilà. Voilà, on arrive au bout, on repart vers l'arrière en donnant une petite forme conique, toujours une fois de plus, à votre petite nymphe. Voici. Voilà, hop. On revient un petit peu en arrière, comme ceci. Voilà. Ici et ici, on va finir. Voilà, on va faire donc en somme qu'elle soit à peu près assez rondelette, voilà, pour dire une bêtise. Voilà. Ici, donc l'avantage qu'il y a le nanocyle, c'est qu'on peut tirer dessus pour bien attacher le fil. Voilà, il ne se casse pas. On va couper. Et ensuite, donc, je vais me servir de lace dub de chez De Charette dans cette version. Voilà, et je vais me servir de celui-ci, de cette référence,
on peut mettre une variante, mais celle-ci est assez assortie en ensemble. Donc je vais me servir de celle-là pour pour mettre mon aiguille. On peut très bien le prendre, l'enrouler sur le fil. Pour ma part, comme je n'en mets pas beaucoup, donc je fais comme si je faisais un petit nubin. Voilà. Ensuite, donc, hop, je mets mon twister. Voici. Et là, donc, je vais prendre alors une toute petite pincée. Il n'en faut pas beaucoup, c'est juste une petite pincée que l'on met directement ici. Alors, vous verrez, on dit toujours, pour faire un dubin, quand on met un dubin, on met la moitié de ce que l'on a pensé. Voilà, c'est un repère pour dire que chaque fois on en met trop, malheureusement, et que, bon, on est tous pareils, il nous semble qu'il n'y en a jamais assez. Voilà, et donc ici, on va tourner, voilà, hop, voilà. Et on va, une fois de plus, avec le nano-cycle, pouvoir passer derrière la bille pour bien attacher les fils. On sera tranquille. Et donc, je vais faire, si je retrouve, il est là. Hop, mon white finish. Hop, comme je fais d'habitude, 2, 3, hop, ici, et à l'envers, 1, 2, 3, 4, hop, je serre ici, et généralement, ça part pas. Voici, voilà, donc une fois qu'on a fini, alors on coupe les plus longues fibres. Le but, c'est d'avoir un petit peu de brillant qui attire un peu l'œil du poisson. Voilà. Un peu de coiffure. On échelle, on va faire là. Hop, et voilà. Donc, voilà le modèle que j'ai essayé cette année, qui m'a donné satisfaction. Alors, dans Tex Extreme, dans cette marque, il y a un assortiment extraordinaire. Il y a un côté, une bobine qui est un peu noire, qui donne d'excellents résultats. Donc moi j'ai pris ces modèles parce que c'est des modèles qui me conviennent le plus au niveau des couleurs que je me sers tout le temps, mais ils ont des couleurs fantastiques. J'avoue qu'ils ont sorti un assortiment extra là-dessus, à essayer dans des montages simples comme celui que je vous montre et d'autres peut-être un peu plus compliqués. Voilà dans l'ensemble, j'ai fini voilà, le petit montage simple. Alors j'ajoute à tout cela donc un énorme et un grand merci à tous les nouveaux et nouvelles donc, abonnés qu'il y a sur la chaîne, et je ne peux que les remercier de la confiance qu'ils nous portent, ainsi que tous les abonnés, de leur fidélité et de leur gentillesse. Voilà, donc à travers cette vidéo, pour cette fin d'année, je tenais à vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes. Je sais que des fois c'est difficile, j'en connais quelque chose, mais mon seul souhait c'est que vous passiez ne serait-ce que quelques jours tranquillement et sans bringuer, sans faire des fous, mais simplement passer un bon petit moment derrière un petit apéritif ou derrière un petit repas qui soit familial, qui soit amical, qui soit tout seul, comme des fois ça m'est arrivé. Voilà, donc je vous remercie pour toute votre gentillesse. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël
et un très bon réveillon pour le 1er de l'an. Si d'ici là, je n'ai pas l'occasion de monter une autre vidéo. Mais voilà, je vous dis encore merci à tous et à toutes. À très bientôt et passez de très bonnes fêtes. Merci à vous tous et toutes. Merci encore.